9h02, retour sur le plateau de Direct Marché où le CAC 40 a ouvert en hausse de 0,23% à 5281,83 points. Et nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors le CAC a terminé en haussière avec des espoirs d'accord sur le Brexit, mais à l'image de Wall Street, les marchés semblent quand même attentistes. Est-ce qu'il faut s'attendre à une séance un petit peu atone aujourd'hui, ou alors au contraire, dans le sillage de Tokyo, on va partir en forte hausse ? Alors oui, Tokyo est parti en forte hausse parce qu'on a appris que le leader de la Corée du Nord demandait à rencontrer une seconde fois Donald Trump, invitation qui a été acceptée par l'administration américaine. Donc c'est très important pour le Japon, ça pourrait être un pas vers la dénucléarisation de la Corée du Nord, donc ce qui les soulage. Ce qu'on remarque depuis lundi, c'est qu'effectivement on a eu un rebond sur les indices européens. On a le DAX qui est passé au-dessus des 12 000 points, on a le CAC 40 qui est passé au-dessus des 5 250 de manière assez évidente, puisqu'il est même au-dessus des 5 275. Donc on a un amorce de rebond en Europe. On avait baissé toute la semaine dernière quasiment, donc c'est un signe plutôt positif. On a quelques signaux positifs qui commencent à s'allumer, notamment avec l'Italie, le taux auquel l'Italie emprunte était au-dessus de 3%, il est passé en dessous de 3%, il est à 2,75 de mémoire à l'heure actuelle. Donc il y a quelques petits signaux de soulagement. Un autre signal positif, c'est la représentante canadienne pour les négociations sur le commerce avec les États-Unis qui a dit que de grands pas avaient été faits. Donc on a comme ça quelques petits signaux positifs qui restent sur les marchés. Tant mieux si ça fonctionne avec le Canada, parce que j'ai l'impression que les négociations avec l'Europe sont plutôt en stand-by. Oui, alors hier on a eu effectivement la représentante du commerce européen qui rencontrait le secrétaire d'État au commerce aux États-Unis. On n'a pas plus d'informations que ça, mais on a quand même des petits signaux positifs. Il faut quand même essayer de les prendre. On a l'Italie, ça va mieux, on était très inquiet. On a le Canada, a priori ils vont arriver à un accord. Alors dans les signaux négatifs, effectivement, on a la stagnation totale par rapport à l'Europe, on ne sait pas du tout. Avec la Chine, c'est toujours le bras de fer, on n'a pas plus d'informations. Ce qui a presque rassuré les marchés, c'est qu'hier, quasiment pour la première fois, Donald Trump n'a pas tweeté sur la Chine, donc peut-être qu'il discute un peu plus et qu'il n'a pas voulu mettre de l'huile sur le feu. Enfin, avec lui, généralement, c'est sa politique de mettre de l'huile sur le feu. Donc on a vraiment des marchés qui sont attentifs. C'est très difficile à trouver en fait un sens. On sent qu'il y a une petite amorce de rebond, très fragile. Tout peut s'écrouler sur un tweet de Donald Trump annonçant une surtaxation ou qui n'est pas du tout d'accord avec l'Europe sur les négociations commerciales. Donc c'est un marché qui est vraiment fragile. Mais il faut quand même noter une chose, les marchés européens ont monté hier. Ils ont progressé alors que les marchés aux États-Unis ont stagné. En tout cas, le Dow Jones, oui. Oui, le Dow Jones est sur un range à l'heure actuelle. Et alors, côté statistique, est-ce qu'on attend des choses qui pourraient faire évoluer les marchés ? Du côté allemand, je crois qu'il y a des stats aujourd'hui. Oui, il y a deux annonces qui sont un peu importantes. À 11h, on a l'indice ZOO, c'est l'indice du sentiment, du climat des affaires en Allemagne. Donc ça va surtout toucher un peu plus le DAX. Et puis 16h aux États-Unis, on a les stocks des grossistes qui va être un peu surveillés pour voir si les stocks se vident ou si les stocks sont pleins, si le consommateur américain a consommé ou pas. C'est pas des indices, des statistiques économiques majeures, mais on n'a que ça à se mettre sous la main. Et puis on a peut-être le tweet de Donald Trump surprise. Là, on n'a pas d'heure à laquelle il arrive, c'est un petit peu dommage. Mais on devrait lui mettre une autorisation de tweeter les choses économiques à 14h30 par exemple. On saurait qu'il y a un gros risque de volatilité, mais là c'est, j'allais dire, le tweet surprise. Donc on est vraiment là-dessus. Ce qu'on peut retenir, c'est que ça remonte un tout petit peu, mais vraiment avec une
une extrême prudence. Il n'y a pas de catalyseur vraiment fort pour continuer à monter. Et à la moindre mauvaise nouvelle un petit peu prononcée, on risque d'avoir une petite baisse. Donc, montée lente et on va croiser les doigts pour les prochains jours. Prudence donc. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andeville.